Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un look assez coloré que je porte tout le temps, enfin très souvent l'été. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Pour commencer, je prends ma bébé crème de chez Garnier que j'ai depuis 2 ans à peu près. Je l'utilise que l'été parce que sinon je suis beaucoup trop claire pour la mettre. Mais là, vu que j'ai pas mal bronzé quand même, elle commence à être un peu trop claire. Enfin pas mal. Sur la zone T. Et je tire avec ça hier. Pour avoir le plus de couvrance en fait sur cette zone là parce que moi c'est là que j'en ai le plus besoin. Elles sont super bien dans la peau mais par contre. Ensuite je vais prendre mon correcteur de chez Kiko, donc c'est le Full Coverage en teinte numéro 1 qui est trop clair mais bon c'est pas grave. Je le mets là où j'ai des imperfections. Bon d'ailleurs en ce moment j'ai un peu une peau de crotte mais bon. Only know you've been high when you feel low. Only hate the road when you're missing home. Puis je prends mon Beauty Blender pour fixe, enfin estomper le tout quoi. Staring at the ceiling in the dark. Donc je le fous un maximum dans ma peau parce que c'est vrai qu'il est un peu trop clair pour moi mais bon ça se remarque pas vraiment parce que voilà vu que j'ai une bébé crème en dessous c'est pas comme si c'était un fond de teint. Là je prends un côté plus large parce que c'est pour une zone où j'en ai plus. Donc ce petit blender est vraiment super, franchement ça donne un rendu naturel. Voilà. Donc je m'en fiche un peu de couvrir toutes mes imperfections. Parce que... Voilà, sinon ça ferait vraiment pas naturel. Donc je fais un peu, pour enlever les rougeurs, tout ça, de toute façon un bouton on peut pas le camoufler, hein, ça on le sait très bien. Donc ensuite je prends mon anti-cerne, c'est le Roll-On de chez Garnier. Donc comme ça, en teinte 2 il me semble. Ouais. Et lui il est super bien, je vois pas du tout que j'ai de l'anti-cerne quand je le mets. Et c'est ça que j'aime parce que sinon je veux pas que ça me fasse un gros paquet sous l'œil. Enfin voilà, il fait vraiment, il est tout léger, tout naturel. Donc avec le Beauty Blender en plus c'est super. Là. Donc mon anti-cerne je le tapote parce que sinon ça déplace toute la matière qui est en dessous. Et c'est pas ce qu'on veut. Et je fais un peu en forme de triangle pour pas que, sinon ça creuse vraiment le cerne et ça le marque beaucoup plus. Donc je fais un petit peu un triangle. Ça se voit pas du tout, c'est tout léger. Ça élimine juste un peu le dessous de l'œil. Et j'en passe à peine sur mes paupières pour unifier. On aura peut-être une petite retouche à faire à la fin du maquillage des yeux pour l'anti-cerne. Puisque évidemment s'il y a des chutes etc ça va. En général je mets pas de poudre l'été sur le visage parce que ça m'énerve d'avoir une poudre sur le visage. Mais je mets juste ma poudre bronzante de chez Kiko qui est comme ça. Elle fait vraiment pas orange, elle a un rendu naturel et c'est ça que je veux pour une poudre bronzante parce que sinon ça sert à rien. Donc je la mets en forme de 3 comme ça pour vraiment marquer les lumières et les ombres de mon visage. J'en mets un peu sur les nez, sur le menton, je passe vraiment sur les tempes, les pommettes et la mâchoire. Voilà pour le teint, j'ajouterai juste le blush que je mettrai à la fin du maquillage des yeux pour que ça soit à peu près. Sinon c'est à peu près tout que je mets. De l'enlumineur, ça dépend des maquillages, de l'highlighter, ça dépend des maquillages. Voilà. Donc c'est très simple mais je fais pas ça tous les jours hein, parce que des fois ça me saoule, j'ai juste un coup de poudre bronzante ou même rien du tout. Quand j'ai pas envie de le faire quoi. Je trouve que ça fait vraiment un teint lumineux sans pour autant faire trop maquillé. Parce que c'est pas ça que je veux l'été, c'est vraiment genre être naturel tout ça. Je serai avec la palette Too Faced Romantic Eye principalement. C'est une palette qui se présente comme ça avec 9 couleurs. Et donc on va utiliser ces 3 là du haut
Donc en fait c'est des couleurs qui sont rangées par un look un peu. Je vais mettre le look day, classique ou fashion. Mais bon, moi je les mélange complètement toutes parce que je les trouve toutes super belles et je trouve ça dommage d'utiliser que par. Je vais commencer par appliquer ma base, donc là c'est la primer potion d'Urban Decay, mais toute base faudra la faire. Donc, la base c'est super important pour renforcer la couleur des fards et surtout les faire durer toute la journée, surtout en été on a les paupières beaucoup plus grasses parce qu'on a chaud et les fards peuvent filer dans le pli, c'est pas ce qu'on veut. Donc, je mets sur toute ma paupière mobile et fixe. Je le descends bien dans le coin interne et j'en mets un tout petit peu en après. Premièrement, je vais prendre un pinceau un peu plat comme ça c'est un pinceau de chez Sephora que j'avais acheté il y a super longtemps. Enfin il est plat mais un peu touffu, je sais pas si vous allez voir. Et je vais zoomer un peu et je vais utiliser la couleur Soulmate qui est ici et qui est un beige qui tire un peu sur le jaune irisé, il est super beau. Je reprends sur mon pinceau et je tapote parce qu'il fait plein de chutes sinon. Hop, et je l'applique sur toute la paupière mobile. Et bien le coin interne ici. Je le tapote pour pas faire trop de chutes et je le remonte jusqu'au creux. Donc ensuite toujours avec le même pinceau pour bien fondre les couleurs, je vais prendre la couleur I Do qui est ici. C'est un taupe très clair avec des reflets un peu violets. C'est pour marquer un peu plus le creux. Donc là on voit quand même que ce là il est beaucoup plus creusé que lui. Ça donne de la profondeur tout simplement. Et vu que c'est un pinceau qui est un peu touffu, ça estompe en même temps. Donc je fais pareil sur l'autre œil. On vous regarde par rapport aux deux yeux, donc de faire un truc à peu près égal quoi. Je vais prendre le dernier fard de la rangée qui est le fard Unveil ici. Donc c'est un brun super foncé. Je vais le prendre d'abord sur un petit pinceau boule comme ça pour le mettre vraiment dans le coin externe et donner encore plus de profondeur à mon regard. Donc voilà, je le place dans le coin externe. Mais j'en prends pas beaucoup, hein. C'est juste pour pas trop marquer mais avoir quand même un petit quelque chose. Et je remonte à peine vraiment dans le creux. Mais un tout petit peu. Pinceau estompeur. Donc ça c'est le pinceau qui est fourni avec la Naked 2. Et donc c'est un pinceau double embout. Donc je prends un pinceau estompeur sans fard dessus et je vais estomper le tout. Parce que c'est vraiment le plus important dans le maquillage, c'est estomper les bords. Sinon vous pouvez avoir un maquillage super beau, si c'est pas estompé ce sera pas beau de toute façon. Je reprends ensuite mon premier pinceau. Le premier fard, donc le beige irisé, je remets à peine parce qu'il a perdu un peu d'intensité. Et je vais prendre un fard de chez Sephora qui est le beige universel que j'avais eu en échantillon. Donc c'est un beige mat tout simple, couleur chair. Toujours sur le même pinceau, je vais le placer sous mon sourcil pour faire notre point de lumière. Mon liner, donc ça c'en est un de chez Essence, il me semble, j'avais acheté en Allemagne quand j'étais allée. Mais bon, c'est pas le meilleur liner qui existe, c'est un liner liquide, un pinceau comme ça. Je le fais assez épais quand même au coin externe et je vais faire une virgule. J'essaie de faire à peu près le même de l'autre côté, même si ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur d'avoir deux liners symétriques. Moi j'y arrive jamais perso, mes liners c'est un peu... ça foire un peu à chaque fois hein. Donc on va voir ce que ça donne. Surtout il faut jamais tirer sa paupière comme ça ou comme ça, quand on fait un trait de liner. Parce qu'après quand on relâche ça donne plus du tout la même forme. Donc c'est vraiment pas beau. Le liner c'est vraiment une des choses les plus compliquées du maquillage, c'est normal que vous y arriviez pas. Moi non plus, j'y arrive pas, je suis pas du tout pro du liner. Faut s'entraîner et s'entraîner encore pour arriver à faire un beau trait liner.
Voilà, on va dire que c'est bon pour le liner. Je passe au rat-cils inférieur, donc je prends mon crayon Begin, c'est dans la teinte Fairy Blue, donc c'est le 9709 et je vais l'appliquer tout le long de mon rat-cils. Je vais prendre mon petit pinceau boule avec un peu de fard beige irisé et je vais le passer dans le coin interne pour accorder avec le bleu. J'ai recouru mes cils, mettre mon mascara et je vous retrouve juste après parce que j'ai plus beaucoup de place dans carte mémoire, donc je me dépêche. Donc voilà ce que ça donne avec le mascara au niveau des yeux. Je vais mettre le blush crème Score Urban Decay, donc je le prends au doigt. Il fait penser un peu à un gaz de NARS, un tout petit peu, il est dans les tons chauds quand même. Donc ensuite j'ai appliqué mon rouge à lèvres, enfin je vais mettre un gloss plutôt, le gloss de Bourjois, donc la crème des lèvres. C'est un numéro 5 et c'est le rose moelleux. Donc c'est, enfin, ils appellent ça rose mais moi j'appelle ça plus orange. Voilà, donc ça réchauffe vachement l'ensemble du visage je trouve. Et en plus avec le blush, enfin, ça fait un peu raccord. C'est quand même un maquillage assez chargé mais il est super lumineux donc je trouve que ça passe largement. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, allez voir mon Instagram. Donc je vous mettrai ici et je vous dis à très bientôt. Donc j'ai juste eu le temps de vous filmer cette vidéo avant de repartir en vacances. Je n'aurai sûrement pas le temps d'en filmer une parce que je repars plus tôt, finalement je repars jeudi. Donc je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci pour tous vos abonnements, ça me fait trop plaisir. Salut. This makes sense, but you're my hallelujah. Give me time and space and I'll rendezvous. I'll fly you to it, I'll beat you there. Girl, you know I got you. Us, trust, couple things can't spell without you. So we're on top of the world. That's just